te propose qu'on regarde d'un peu plus près comment les IA génèrent de l'information. Alors, en préambule, tu te rappelles qu'elles produisent surtout du texte vraisemblable. Vraisemblable, mais pas vrai, oui, je me souviens. Tu te souviens aussi que parfois, quand elle ne sait pas, elle comble avec ce qui ressemble le plus à une réponse acceptable, sans dire qu'elle ne sait pas. Oui, donc ça me paraît compliqué de lui faire confiance, à moins qu'on sache un peu les domaines dans lesquels elle se trompe le moins. Effectivement, si on savait quand elle se trompe et aussi de quelle manière, ce serait très aidant. Alors, mauvaise nouvelle, il n'y a pas de réponse absolue. Il y a un côté très empirique à tout ça. Comme on ne sait pas expliquer le modèle, on peut juste constater ce qu'il fait. Mais bonne nouvelle, on commence à avoir pas mal d'études et quelques éléments pour débroussailler tout ça. D'abord, les IA généralisent. En fait, généraliser, c'est nécessaire pour raisonner, pour nous aussi. Sans catégorie, ni humain ni IA ne peuvent penser. Les stéréotypes, ce ne sont pas des bugs, ce sont des outils cognitifs. Le problème, ce n'est pas leur existence. Attends, les stéréotypes ne sont pas des problèmes d'après toi? Non, pas en soi. Le problème, c'est qu'avec les IA, les catégories pourraient paraître neutres, objectives, et puis qu'elles sont statiques. Chez les humains, en principe, les catégories sont révisables, discutables, contextuelles. On peut dire « ici, cette catégorie ne s'applique pas ». Il y a plus de femmes infirmières, ok, c'est un fait, mais on peut décider si on doit utiliser infirmière par défaut. Ça relève de ce qu'on pense être juste ou souhaitable. Les faits ne dictent pas automatiquement ce qu'on doit faire. En esprit critique, on dit « on ne peut pas déduire ce qu'il faut de ce qui est ». Et on appelle ça la guillotine de Hume. On en reparlera. Ok, donc un premier type de problème, c'est une catégorisation automatique, sans remise en question. Ce sont les fameux biais des IA? Oui, c'est ça. Il y a ceux qui viennent des données d'entraînement et qui peuvent venir de catégorisations soit abusives, soit non souhaitées, comme on a vu pour le genre. Ça peut aussi être lié à un manque de données sur certains sujets. Eh oui, évidemment. Si l'IA a vu peu de choses sur un sujet dans son entraînement, elle n'en parlera pas et elle risque d'invisibiliser des groupes de personnes ou des sujets importants, ou inventer puisqu'elles ne savent pas. On résume parfois tout ça en disant que les IA amplifient les biais humains. Et puis tu te rappelles qu'on a vu que les biais peuvent aussi avoir été ajoutés, en quelque sorte, dans la phase de fine-tuning. Ah oui, en fait, il faudrait toujours que je me pose la question, qui a produit le LLM que j'utilise? Quelles sont les valeurs qu'il aurait pu ajouter artificiellement? Exactement, c'est essentiel. Et être très prudente sur les sujets où tu sais que ça pourrait ne pas être neutre. Sur les modèles les plus utilisés, comme ChatGPT, OpenAI, Gemini, il y aurait parfois un biais politique de gauche. On passe à un deuxième type de problème? Allons-y. Les IA sont sycophantes. Tu as déjà utilisé ce mot? Alors, la sycophantie, c'est la tendance qu'a l'IA à flatter l'utilisateur, à aller dans son sens. Ah oui, c'est insupportable. Insupportable quand on s'en rend compte et problématique quand on ne s'en rend pas compte. Parce que deviner ce que l'utilisateur aurait envie d'entendre et répondre dans ce sens, ça se fait souvent au détriment d'une information fiable. Dans une étude publiée en juin 2024 par des chercheurs d'Anthropic, Meta et Stanford, on voit que les IA confirment les présupposés des questions et adaptent même leurs réponses selon ton profil. Par exemple, une même loi sur le climat ne sera pas résumée de la même manière pour un écologiste ou pour un chef d'entreprise. Donc, elles me disent ce que je veux entendre. Oui, il y a d'autres problèmes liés. Les IA gèrent très mal les sujets controversés. Plusieurs études montrent qu'elles produisent un discours modéré, artificiel. Elles cherchent systématiquement une position consensuelle moyenne, même quand un consensus scientifique existe clairement d'un côté. Sur le changement climatique, elles pourraient dire « il y a débat sur les causes », alors que 97% des climatologues sont d'accord. Pour ne vexer personne? Sûrement. Et l'inverse arrive aussi. Un professeur de journalisme québécois a testé 7 LLM pendant un mois en leur demandant de résumer l'actualité. En plus de nombreuses erreurs factuelles, ce qu'il a marqué, c'est que les IA inventaient des controverses qui n'existaient dans aucune source. Donc, quand il y a un débat, elle met tout à égalité, et quand il n'y a pas de débat, elle crée du débat. C'est pas gagné. Et une étude de mai 2025 montre que c'est encore pire si tu demandes explicitement à une IA de prendre parti. Là, elle perd toute nuance et pratique une sorte de raisonnement motivé. Elle ne garde que les arguments qui vont dans le sens de la position demandée. Sur les sujets controversés ou actuels, ça semble donc pas une bonne idée d'utiliser les LLM. Effectivement, je crois qu'il vaut mieux éviter. Mais quand même, pour être positive,
les LLM récents sont plutôt fiables sur des sujets anciens, stables, largement consensuels. Pas parfaites, hein, et il faut rester attentif aux biais et aux hallucinations, mais plutôt fiables. Le problème se pose surtout quand on touche à l'actualité et aux informations moins clairement établies. Bon, donc quand il s'agit de s'informer, on utilise plutôt les IA sur des sujets de connaissance générale bien établis. C'est bien, on a avancé. Et on peut aussi améliorer les résultats en reposant les questions sous plusieurs formes, à plusieurs modèles, en demandant un avis, puis l'avis contraire, et puis en ajoutant du contexte, en choisissant ses sources. Comment on fait? Tu peux utiliser des services qui te permettent de préciser tes sources. NotebookLM est souvent recommandé. Ou des services qui font de la recherche uniquement dans des papiers académiques, par exemple consensus.app. C'est d'autant plus important sur l'actualité parce qu'on voit parfois des choix de sources problématiques. Par exemple, le journal Watson révèle que certaines IA s'appuient sur des sites kosovars pour informer sur l'actualité suisse. En fait, certains médias, pour survivre, doivent bloquer l'accès à leurs articles et donc on perd des sources éventuelles de qualité. Pourquoi? Parce que les médias vivent de la publicité sur leur site. Si l'IA cite leurs articles sans que tu cliques sur le lien, le journal ne gagne rien. Donc, certains journaux bloquent l'accès aux IA. IA qui se rabattent sur des sources moins fiables. Ok, donc maîtriser ces sources, on avance encore, je trouve. Oui, mais... Ah, il y a un mais. Ouais. Dans une étude coproduite par la BBC et l'EBU, les évaluateurs estiment que dans 45% des cas, il y a eu au moins un problème important dans les réponses données par des IA sur l'actualité. Et pourtant, on leur demandait de s'appuyer sur des médias comme la RTS, Radio France, la BBC, etc. Quelles IA? J'essaie d'adopter le réflexe de me demander quelle IA, tu as vu? Et c'est tout à ton honneur, ChatGPT, Gemini, Copilot, des LLM largement utilisés en Europe. L'évaluation portait sur 4 grands axes. Est-ce que l'information est correcte? Est-ce qu'elle est contextualisée? Est-ce qu'elle distingue clairement faits et opinions? Et est-ce qu'elle est sourcée? Et donc, même en leur demandant de s'appuyer sur des sources fiables, ça donnait des résultats pas fiables. Et c'est ça. Il y a plein d'exemples sur des choix éditorialistes alors qu'on attend une info neutre, sur des réponses tronquées qui changent le sens de l'information, sur des citations incorrectes ou mal attribuées, sur des sources inventées ou existantes mais mal comprises, etc. Alors on pourrait y passer du temps, mais je te donne juste un exemple. À propos du changement climatique, ChatGPT a écrit « Sur les 219 événements météorologiques extrêmes analysés en 2024, le changement climatique en a intensifié 25. » En fait, la source citée précisait que sur ces 219 événements, seuls 29 disposaient de données suffisantes, parmi lesquelles 25 ont été intensifiés par le changement climatique. Donc en fait, ce serait plutôt 25 sur 29. Et en même temps, ce n'est pas vraiment une erreur, c'est subtil. Oui, l'information n'est pas incorrecte, elle est sourcée, mais même là, elle est problématique. Bon, on évite les questions d'actualité alors. Oui, je crois que c'est plus prudent, en tout cas pour l'instant. Et plus généralement, on reste prudent quand on recherche de l'information avec des modèles de langage. C'est pourtant une des utilisations principales des LLM pour l'instant. Et sur des sujets aussi importants que la santé, sur lesquels il y a encore beaucoup d'erreurs, parfois dangereuses. Il vaut mieux faire une recherche avec un bon vieux moteur de recherche? Au moins dans certains cas. Plus je m'interroge sur quelque chose d'extraordinaire ou d'important. Exactement. Même s'il y a aussi des biais dans les résultats d'un moteur de recherche, qui sont d'ailleurs aussi liés au fait qu'il y ait des IA derrière. Mais ce n'est pas qu'une question de fiabilité. Avec un moteur de recherche, c'est toi qui choisis dans les résultats. Tu lis plusieurs sources, tu compares les styles, les arguments. C'est un travail critique. Avec une IA, tu reçois une réponse déjà digérée, déjà synthétisée. C'est pratique, mais tu perds ce travail d'analyse et tu ne te frottes pas au style direct des sources. On résume? Les IA produisent du texte vraisemblable, pas une vérité garantie. Elles généralisent, comme nous, parce que c'est nécessaire, mais le problème, ce n'est pas l'existence des catégories ou des biais, c'est que ce soit présenté comme neutre. Elles cherchent à plaire ou à paraître équilibrées, au détriment de la précision. Ça marche plutôt bien sur des sujets anciens et consensuels, mais c'est problématique sur l'actualité et sur des sujets controversés. La gestion des sources est souvent insatisfaisante. Les LLM nous privent d'un travail critique qui peut avoir lieu lors de recherches via des moteurs de recherche. Et on a vu quelques pistes. Se demander quel modèle on utilise, s'il peut être culturellement biaisé,
imposer des sources, poser des questions en évitant la sycophantie et le biais de confirmation. Pour les questions controversées d'actualité, être très prudent dans l'utilisation, voire éviter. Et garder en tête qu'une affirmation extraordinaire exige des preuves extraordinaires.